Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment est-ce que vous gérez les conflits avec votre client. Lorsque vous vendez par exemple un produit à vos clients et qui n'est pas satisfait, lorsque vous rendez un service à votre client et qu'à la fin, ça ne se passe pas comme prévu, comment est-ce que vous vous rachetez, comment est-ce que vous faites en sorte que le client vous refasse confiance et qu'il puisse vous achetez d'autres produits par la suite, malgré le fait qu'il a eu une expérience moins heureuse que ce qu'il aurait souhaité. Vous allez me dire dans les commentaires comment est-ce que vous gérez ce genre de situation pour qu'ensemble on puisse apprendre de nos expériences. J'ai eu il y a quelques temps un client qui a sollicité notre entreprise Africa Dita Chance dans le cadre de l'achat d'un ordinateur portable. Il voulait un ordinateur portable pour son travail quotidien parce que son métier lui demandait d'utiliser un ordinateur. Bon, il nous a contacté parce qu'il connaît la qualité de nos produits et de nos services, parce qu'il voulait un ordinateur. Bien entendu, on lui a vendu son ordinateur, ce qui répondait à son ratio qualité-prix. Et il était voilà, plutôt content du prix et de la garantie que nous lui avons proposée, parce que nous on propose à tous nos produits et services au moins 6 mois de garantie. C'est ce qui a été fait. On lui a dit d'acheter notre produit parce qu'il aura 6 mois de garantie. Le produit a été livré. Jusque 2 jours après, il nous recontacte en disant qu'il a un problème avec certaines touches de son clavier. Bon, il y avait certaines touches de son clavier qui ne fonctionnaient pas, qui étaient endommagées. Bien entendu, j'ai envoyé l'un de mes collaborateurs récupérer son PC afin qu'on puisse changer, parce qu'il est hors de question qu'il paye son PC qui a des problèmes de clavier, parce que c'est quelque chose de critique pour un appareil. Mon collaborateur s'en va, il récupère l'ordinateur, il change le clavier. On revient avec carrément un autre modèle pour ne pas le temps que l'autre se fasse réparer, pour ne pas perdre de temps. On lui donne rapidement dans la même journée un autre ordinateur. Là encore, il utilise, il revient 2 jours après, il nous dit qu'il a un problème de batterie. En fait, il n'avait pas, depuis là, il n'a pas vraiment testé l'autonomie de la batterie parce qu'il travaille toujours sur ce secteur, mais qu'il essaie de travailler pendant longtemps sans brancher son PC sur le secteur. Et sa surprise était du fait que la machine ne tenait pas assez longtemps comme il l'aurait souhaité. Il aurait souhaité avoir une machine qui a une autonomie assez puissante, assez grande pour pouvoir travailler lorsqu'il y a des problèmes d'électricité ou bien lorsqu'il est en zone où les problèmes d'électricité sont assez compliqués. On connaît bien comment fonctionnent nos différents pays. Il y a souvent ce problème d'électricité. Bon. Chose qui a été faite, une fois de plus, mon collaborateur, il est allé, il a récupéré son PC et on lui a donné un PC du même modèle qui avait une autonomie assez bonne. La batterie était quasiment neuve. Bon, on ne sait pas pourquoi il a eu ce problème. Bon, on a changé, on lui a donné une pièce qui a un modèle qui a une batterie assez neuve. Là, il nous recontacte quelques temps après. Il nous dit cette fois-ci, c'est un problème avec son écran. On a dit, oh là, ça devient compliqué. Ce qu'on a fait, c'est comme il avait pris à la base un Core i5, on lui a donné un autre modèle parce qu'on s'est rendu compte peut-être que le stock qui est arrivé, il y avait des problèmes dans ce stock. On lui a donné carrément un autre modèle avec une gamme juste au-dessus de ce qu'il avait. Bon, un Core i7 avec une autonomie pleine, 100%, qui durait au moins 4 à 5 heures de temps, avec un espace de stockage élevé par rapport à ce qu'il avait pris au départ, avec une vitesse de processeur assez élevée. Bon, on lui a donné un modèle puissant, un Core i7, alors qu'au préalable, il avait pris un modèle, un Core i5. C'est en faisant cela qu'on a pu regagner sa confiance. On lui a proposé un produit supérieur à ce qu'il avait demandé au départ. Parce que nous, on voulait se racheter, on savait que ça faisait plus de 3 fois qu'on lui donnait des modèles qui avaient des soucis, qui n'étaient pas performants malgré les tests qu'on faisait en avant. Mais lorsqu'il l'utilisait, au bout de quelques temps, il rencontrait ces difficultés. Bon, nous, on leur proposait un produit de
haut de gamme que ce qu'il avait au préalable choisi. Dites-moi, dans votre cas, comment vous gérez cela? Nous, soit on lui donne un produit supérieur à ce qu'il a demandé, soit on lui fait une réduction sur un produit qu'il souhaite acheter. Bon, on peut dire, la dernière fois tu as eu ces soucis avec telle machine, la prochaine fois quand tu vas acheter, tu auras peut-être droit à 50% de réduction sur l'article que tu vas acheter, afin qu'il sache que non, l'intention ce n'était pas de l'arnaquer ou bien de prendre juste son argent, que notre besoin primaire, c'est de se rassurer que le produit ou le service qu'il prend chez nous va l'aider, va être correct, et soit qu'on offre au moins 6 mois de garantie sur tous nos produits, parce que on ne vend pas des produits que du jour au lendemain vont se gâter ou ne seront plus fonctionnels, parce que nous on veut avoir des clients qui puissent revenir sur du long terme et non des clients qu'on va pouvoir vendre un article et on va plus se revoir. C'est pour ça que nous offrons des garanties pour que au bout de même de 6 mois, si tu rencontres un problème, tu pourras revenir vers nous. Donc c'est la petite capsule que je voulais partager avec vous. Comment est-ce que vous gérez vos clients lorsque vous avez des difficultés? Mettez en commentaire comment est-ce que vous gérez cela. C'était Valdez Photo, votre serviteur. À bientôt.